Les femmes, c'est à la cuisine. Il fait 30 degrés, mais on va dans un jacuzzi. Genre une mitraillette comme ça devant nous. Comme ça, j'ai jamais été aussi proche d'une mitraillette de ma vie. On vient d'arriver à Tulum, je vous montre notre chambre d'hôtel, c'est trop beau. Là, on a la porte d'entrée, donc on s'en fiche. Ensuite, quand on arrive ici, on a directement la salle de bain, ici les toilettes et ici la douche. Là, on a des rangements, on a mis un peu toutes nos affaires. Ensuite, là, il y a télé, chambre, Emma. Bref, on s'est un peu étalé, mais trop sympa. On a mis YouTube parce qu'on perd pas le nord ici. Regarde les bonnes habitudes. Bah ça m'a manqué je crois. On regarde des clips mexicains. Premier réveil à Tulum, là on s'est préparé pour aller prendre un petit déj brunch. Moi je vais mettre, donc je mets mon maillot de bain en dessous avec un short en jean et je vais mettre un haut noir sans manches. Et voilà, parce qu'il fait très chaud. Là on est arrivé au brunch, j'espère que c'est bon, on va voir. On va à la piscine, en fait il y a plusieurs piscines dans l'hôtel, du coup on sait pas à laquelle on va aller en fait. On va aller à la paradisiaque là. La piscine paradisiaque. Ok. Je vous montre un peu l'hôtel, il est trop beau. Il y a plein de... En fait, c'est ouvert partout. Ouais. En vrai, c'est une petite piscine. Genre, c'est un petit bassin. Mais c'est mignon. Ça va le faire pour se rafraîchir. Bon, finalement, on va pas dans la piscine. On va au jacuzzi qui est à notre étage. On espère qu'il y a personne. Ok, il y a personne les gars. Et il y a des transats. Ah si. Voilà. On est sur le toit et il y a un jacuzzi les gars. Incroyable. On peut grave faire des photos en mode rooftop. C'est un peu cute. Il fait 30 degrés mais on va dans un jacuzzi. De toute façon de l'eau c'est de l'eau. Hein. Ah, il est chaud. Il est chaud de ouf. Ouais. Bah, tant mieux. Ouais, tant mieux. Parce que la piscine elle est un peu trop froide. Enfin Emma elle a été dedans mais moi... C'était rafraîchissant. Ouais ça rafraîchit mais j'aime pas quand l'eau elle est trop froide. Là on est sorti du jacuzzi, de la piscine et tout, c'était sympa. Le jacuzzi était brûlant, genre vraiment brûlant. Mais ça va, j'étais dedans quand même, Emma au début, mais après c'était un peu trop chaud. Là on s'est douché et préparé pour aller manger une glace. Et voilà quoi, ma petite tenue pour ressortir. Je vais mettre mes lunettes de soleil. Mon sac. Et c'est parti. Et là c'était le jacuzzi. L'ascenseur le plus long de la Terre. On a une eau glace. Moi j'ai pris vanille chocolat, basique. Et Emma elle a pris des sorbets. Ouais. T'as pris quoi? J'ai pris mangue passion, citron vert et goyave. Ok. C'est bon. Après, je crois que c'est une chaîne ici. Ouais, c'est cher. C'est cher? On a pour l'équivalent de 18 balles. Après, on va aller acheter des petits souvenirs. Parce que là, on est dans une rue... comment ça s'appelle? Avenue... c'est Avenida Tulum. Ok, ça s'appelle Avenida Tulum. Donc, en gros, c'est la grande avenue de la ville. Et il y a tous les commerçants, toutes les boutiques de touristes et tout. Donc, on va aller faire un tour. On va se reprendre une douche après. On se lave 4 fois par jour. Il fait trop chaud.
Il est 5h du matin. Aujourd'hui, on va faire une excursion à Sian Ka'an pour voir les dauphins, les poissons et tout. C'est une excursion en mer et on a mis des hauts comme ça anti-UV parce qu'on n'a pas le droit de mettre de crème solaire avant d'avoir passé la barrière de corail, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Du coup, on a nos maillots comme ça. Bon, là, il fait nuit, donc ça va, on va pas avoir trop chaud. Mais dès que le soleil va taper, je pense qu'on va mourir. Mais bon, au moins, on est protégé du soleil. On n'aura pas de cancer. On n'aura pas de cancer. Donc, je filmerai sur le bateau et dans l'eau pour vous montrer ça. Mais du coup, outfit très simple. Maillot de bain en dessous, le haut blanc anti-UV, un short en jean, des claquettes, enfin je pense que je peux mettre peut-être des baskets, je sais pas. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour l'outfit. On vient de finir l'excursion avec les dauphins. On a vu des dauphins, des tortues. On a fait du snorkeling. On a beaucoup nagé, genre vraiment. La tortue qu'on a vue. Et là, on est posé dans un restaurant, dans un petit village. On va manger et voilà. Ça, c'est le piment habanero. Ok. Celui qu'on voit un peu tout le temps. Ouais, un peu partout, ouais. Donc t'as celui qui est rouge, on a un autre qui est vert, orange. Et celui qui pique le plus selon l'échelle de Scoville, ça s'appelle. C'est Ouais. en fait piquant. Et puis après dans cet ordre-là. Donc par exemple le piment jalapeno, Ouais. qui est là, si tu veux, quand il le fume, ça devient du chipotle. C'est un autre piment avec une autre saveur. Si tu veux, mais à la base c'est celui-ci qui est frais. Voilà. Si tu veux prendre ça en fait, tu peux. En fait, on a mangé cette sauce là, qui est faite à base duquel du coup? De habanero. Et du coup, c'est un piment qui est brûlé au charbon pour lui donner un côté fumé. C'est pour ça qu'il est tout noir là. C'est ça. C'est ça, j'ai dit. Hein. Merci. Thank you, gracias. C'est toutes les langues. Merci, thank you, gracias. Regardez les plats qui nous servent. C'est énorme. Alors Emma, elle a pris le poulet maya. Moi, j'ai pris poulet faritas. Là, on a fini de manger dans le restaurant et on va aller se balader dans le petit village. C'était trop bon. Ouais, trop bon. Ça fait 3%. Sur une planète qui est recouverte à 70% d'océan. C'est censé y avoir plus d'oiseaux marins vu qu'il y a plus d'océans si on suit un raisonnement logique. C'est pas le cas. Elle est pas mal la lumière. Franchement, des mimi. On vient d'arriver à Valladolid. Franchement, c'est trop mimi, les petites villes. Enfin, les petites maisons colorées. La chanson, si francophone, c'est pour méditer, pour penser, pour travailler, pour profiter de la vie. Et là, la tunique traditionnelle du Yucatan, si, on l'appelle huipil. Huipil. C'est la tunique utilisée pour aller à la fête, pour dormir. Ah bon? Oui. Pour travailler. Pour Si, tout. pour toutes les activités, c'est la même tunique. D'accord. Ici, ils ne sont pas d'accord, si, encore, pour avoir les filles avec du short. Ah. Donc on a l'évolution là-bas et ici, ils sont en train de travailler par rapport à ça.
même les adultes ou les grands-pères, ils ne sont pas d'accord d'accéder dans le cénote. Pourquoi? Parce que c'est sacré. Si. Alors pour la nouvelle génération, on a d'autres shorts, on a d'autres t-shirts, on nage dans le cénote. Ici on a la tradition de faire la pâte, la tortilla. D'accord? Donc Ok, avec du regardez. maïs, Ça c'est la tortilla. Ça c'est le visage de la tortilla. Ça c'est le dos. C'est beaucoup plus épais. Et ça c'est le visage. Pourquoi? Parce que pour préparer un taco de sel, on utilise la façade. Parce qu'on peut le manipuler beaucoup plus vite comme ça pour faire un taco de sel. Si on a du fromage, on dit taco de fromage. Si on a du poulet, taco de poulet. Alors si on a la tortilla beaucoup plus grande, on peut faire un grand taco. Mais le grand taco s'appelle burrito. Faites attention. Si. Voilà. Regardez, c'est comme ça. Si on a chaud, on utilise comme ça. Et voilà, ça c'est la technique. Si. Tu te brûles les dents là? Non, ça va. Trouvé. Ok. Donc là c'est la tête. je mets du sel. On met du sel à l'intérieur. Le sel. Si vous voulez dedans ou si vous voulez sur la partie Dessus. ici. Et c'est fait à base de maïs du coup. C'est la base seulement du maïs. C'est le maïs blanc alors. On mange des tortillas de Dos maïs que la dame vient de faire. a las 2:30. Trop bon. 2:30. On a du poulet avec du riz. Et là, on attend des tortillas. Vraiment des poivrons. Est-ce que tu pleures sur le poulet? Je pleure sur le poulet. Ah bon. On est arrivé à Playa del Carmen, dernière destination, dernier hôtel avant de rentrer. Je vais vous montrer un peu notre chambre, elle est très mimi. Donc là on a la salle de bain, le lavabo, là on a une douche. Ensuite, juste derrière, on a la chambre avec le lit, les lumières, etc. On a une télé, là c'est les toilettes. Et voilà, on a un petit espace bureau, la clim et une petite cuisine ici. Là, on a mis nos valises, nos affaires et tout. Et voilà, très mimi cette chambre. Ok, je vais vous montrer l'extérieur de l'hôtel parce que c'est trop mignon aussi. Donc là, je suis sortie de la chambre. Donc là, c'est notre porte d'entrée dans la chambre. Ensuite, dès qu'on sort, on a un petit espace terrasse ici. Là, il y a le reste des chambres. Et ici, directement, il y a la piscine avec Emma là-bas. Ouais, j'ai vu. Petit lit là. Là-bas, il y a des transats. La piscine. La piscine, elle est chaude. Enfin, elle n'est pas chaude, mais genre, elle est tiède, c'est agréable. Elle n'est pas froide. Du coup, là, on est à Playa del Carmen. Donc, comme je vous ai dit, c'est la dernière ville qu'on fait au Mexique. Après, on rentre chez nous. Il nous reste genre 3 jours pleins ici. Du coup, pour mon ressenti au Mexique après plus d'une semaine ici, franchement, je kiffe. Enfin, j'ai kiffé le Mexique. Ma journée préférée, c'était quand on a fait l'excursion en mer. On a vu les dauphins, les tortues et tout et tout. Ça, c'était vraiment mon moment préféré, ma journée préférée de tout le séjour ici. Franchement, le Mexique, les gens sont très accueillants, très sympas. Vraiment, enfin, on parle beaucoup du Mexique comme un pays dangereux, faut faire attention, blablabla. Mais perso, on est 2 filles ici, il n'y a aucun moment on s'est senti en insécurité. En tout cas, pas plus qu'en France, pas plus qu'à Paris. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème de sécurité ici. Après, évidemment, on restait dans les grandes villes et quand on allait dans les villages ou quand on sortait un peu des villes, c'était en excursion avec des guides, etc. Donc, n'allez pas vous aventurer seul dans des villages, enfin dans des villes trop éloignées et peu touristiques, entre guillemets. Sinon, oui, c'est sûr que vous allez peut-être tomber sur des gens bizarres, mais ça n'a pas été notre cas.
Les seules personnes qui peuvent vous accoster, c'est les vendeurs devant leur boutique qui veulent vous vendre des souvenirs, enfin bref, qui veulent faire leur business quoi, mais c'est tout. C'est vraiment tout. Il y a la police un peu partout, enfin on se sent pas du tout en danger. Le Mexique après c'est très cher, enfin moi je trouve ça cher. En fait ce qui est cher c'est les taxes et les tips qui ne sont pas incluses dans le prix final. Par exemple si vous allez au restaurant et que vous allez prendre un burger, le prix du burger par exemple sera à 11 €, mais derrière il faudra rajouter les taxes, les tips qui sont obligatoires et qui ne sont pas du coup inclus dans le prix de base comme on a l'habitude en France. Bon après c'est pareil aux États-Unis etc. Donc faut juste s'habituer à ça, mais voilà, faut toujours compter 3, 4, voire 5 € de plus pour chaque prix ici. Donc ça peut faire un budget. Dernière soirée ici, on va aller manger dans un petit resto qu'on a repéré tout à l'heure en se promenant. Donc voilà, ma petite tenue, j'ai mis un haut noir sans manches avec un pantalon noir, des sandales et voilà. Là il est genre 19h, 19h30, je sais pas. Mais on a faim depuis genre 17h, 18h. Donc on a très très hâte de se remplir le ventre. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on prend au resto et voilà, à tout. Et Emma va vous montrer sa tenue. C'est quand même le dernier soir, c'est quand même les dernières images du vlog. Ouais. Regardez ses cheveux incroyables. Vraiment, genre, Encore, ils j'aime sont trop. pas trop bien. Dites-lui d'arrêter de se lisser les cheveux et de rester comme ça à Paris s'il vous plaît. La jupe En jean. en jean, très mimi. Voilà, avec un petit top blanc. Blanc. Tu vas mettre quoi comme chaussures? Mes crocs. Des crocs, voilà. On reste Attends, je montre les crocs. Elle va vous montrer ses crocs, ok? Attends, par contre, elles sont pas très propres. C'est pas grave, ils vont pas te juger. Voilà, c'est les crocs. Elles sont belles. Parce que tu vois, quand on dit crocs, après on va Ouais, nous oui, juger. oui. Faut montrer qu'elles sont C'est des belles crocs, ok? C'est les plus belles crocs qui existent. Bon allez, on va manger. Bisous Enfin. à toutes. Posez dans le lit avec moi en fait. Mais si, j'arrive après. Ah, c'est un peu la mise en scène de Léa. Exactement. On vient de rentrer du restaurant. C'était très très bien. Trop bon. En vrai, c'était hyper bien. C'était un resto ambiancé. Je vais vous mettre. Enfin, je vous ai mis les images avant. Mais on va vous débriefer un peu Très sympa. comment c'était en fait. Attends, il n'y a pas de lumière ici. Ah. Yeah. Un petit débrief du Mexique, ton ressenti Ok. et tout ça quoi. Ok. Vas-y, tu mets une note de combien à ton voyage au Mexique? Alors, je mets une note entre 8 et 9 sur 10. Pourquoi? Parce que déjà, le Mexique, c'était une de mes destinations de rêve pour apprendre vraiment la culture, surtout maya, et voir un peu leur adaptation, etc. Bref, et voir aussi la nature. Parce qu'il faut sachez que le Mexique, c'est... Attends, je regarde le nom de J'ai noté. Mais on n'est pas en cours d'histoire en fait. Non, mais c'est intéressant de savoir. D'accord. C'est 20% de la biosphère mondiale. Et à Ok. titre comparatif, la forêt amazonienne, c'est que 10%. Donc vous voyez à peu près. Bref, donc du coup, voilà. C'était le point géographique. C'était le point géographique et biodiversité. Et les points qui ont fait que c'est pas un 10 sur 10, c'est que déjà ça coûte extrêmement cher. Mhm. Tout. En fait, quoi que tu veux faire, c'est cher. Genre, même la nourriture, elle est chère. T'en Ouais. as facile pour presque 20 balles par personne par repas. Ouais, même les petits déj genre. Ouais, genre les petits déj, c'est abusé. Les villes comme Tulum, Cancun, etc. En fait, c'est des villes qui sont tout le temps construites. Enfin, c'est pas qu'elles sont tout le temps en construction, mais elles sont jamais finies en fait. C'est toujours bétonné, c'est jamais bien fini, il n'y a pas de finition. Mhm. Enfin, t'as l'impression d'être dans un chantier en permanence, donc c'est pas ouf. Et genre, quand tu vas à Tulum et que tu veux aller dans des beaux endroits, enfin, pas des beaux endroits, mais des endroits juste qui sont terminés, on va dire, Mhm. c'est ultra cher. Ouais. Genre, c'est cher. Genre, hors de prix, de cocktail, 50 balles. Ouais. Voilà. Après, vous allez me dire, c'est les mêmes prix qu'à Paris, sur les champs ou quoi, tu vois. Ça reste des destinations Oui, hyper mais Tulum, touristiques. c'est pas les champs. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ça reste des destinations touristiques et donc ils mettent les prix en fonction de la demande. Donc tant qu'il y aura de la demande, ils mettront les prix Ouais, qu'ils veulent en Ça fait. s'adapte avec l'offre. Mais oui, effectivement, c'est cher.
T'as quand même kiffé. Ouais, parce qu'en fait, mes objectifs, moi, c'était les rencontres humaines. J'ai eu un gros coup de cœur pour Rezos. On est là pour l'expérience Humaine humaine. et- D'accord. Humaines. Mais genre, vraiment, les gens là-bas, ils sont. Enfin, ici, ils sont trop gentils. Ouais. Genre, moi, j'ai une grosse timidité. Je suis timide et en plus, genre, j'ai une barrière avec les langues. Genre, j'ai jamais réussi à parler. Là, j'ai débité. Ouais. Genre, je me suis découvert des talents. Les gens, ils te mettent hyper à l'aise. Ils rigolent avec toi. Tu les connais à peine et tout. Ils te mettent. Enfin, c'est. Ils sont très ouverts, les Mexicains. Ouais. Mais dans Et- le bon sens du terme. Oui, voilà, c'est ça. Pas en mode lourd, C'est genre ça. à nous harceler ou à. Pas du tout, genre. Je temporise parce que les vendeurs, par contre. Oui, ils mais sont très lourds. après les C'est vendeurs, culturel, je pense aussi, mais. c'est ça. Et même, genre, les vendeurs, ils sont là pour gagner leur thune. C'est Et vrai. les touristes, c'est leur thune, en fait. Enfin, c'est comme ça qu'ils font leur Ouais, argent. c'est ça, c'est Donc ça. moi j'aurais été vendeuse, bah bien sûr que je t'accoste dans la rue en fait, si tu peux me faire ma journée. Enfin, après je peux les comprendre, oui c'est chiant quand toi tu traverses la rue, Ouais. mais en soi enfin, c'est leur taf. Donc ça je peux pas juger. Donc c'est un voyage réussi. C'est un voyage réussi. Voilà, j'ai Ok. j'ai fini de parler bien. Elle a débité. Ok, pour moi du coup je mets un 8 sur 10. Bah, en vrai je suis d'accord avec toutes les raisons que tu as évoquées. Et je rajoute que Tulum et Cancun, même si tu l'as un peu dit, c'est genre surcoté de fou. Vraiment. Playa del Carmen, Ouais. en vrai, on en parle un peu moins, je trouve, sur les réseaux. Grave. Mais c'est la meilleure ville qu'on ait faite, en fait, des trois. Et, bah, Tulum et Cancun, le mec, il nous a dit que ça a été construit en 1980. Donc, je vous laisse Ouais. imaginer à Cancun, quel c'est point... 80 et Toulouse, c'est 90. Donc, je vous laisse imaginer à quel point c'est récent et à quel point, genre, il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est juste des bâtiments, des hôtels, il y a la plage, ok, mais c'est sale. Il y a plein de déchets sur les plages. Cancun, C'est sale. dégueulasse, genre, C'est vraiment. dégueu. Ça pue, enfin... Ça pue. Tu vois des. Tu peux même pas te promener sur Ouais. à la plage avec tes pieds parce que t'as des bouts de verre de bouteilles de bière qui sont cassées dans le sable, genre. C'est ça. En fait, c'est une ville de débauchards, Cancun. Ouais, Si vous aimez la fête, si vous aimez l'alcool, si vous aimez la bière Et vous êtes seul. et que vous êtes sale, allez à Cancun. Si vous êtes plus en mode bohème, mais resto et que vous avez des thunes, allez à Tulum. Et si vous êtes en mode jeune, vacances, que vous aimez à la fois le côté familial, vacances chill et à la fois le côté Playa. fête, Playa del Carmen. Ouais. Vraiment. Je crois que c'est le meilleur des... Bah, Moi, franchement, c'est la des meilleure. trois villes connues, pour moi, c'est la meilleure. Ouais, c'est la meilleure. Mais après, ce qui est bien notifié aussi, c'est que le jour où on est parti de Cancun et qu'on est parti pour Valladolid, Ouais. genre sur la route, on est passé par plein de petits villages Mhm. et c'était trop bien. Genre, c'était trop beau. Oui, en fait, l'avantage de notre voyage, Ce qu'on a c'est voulu. qu'on a, ouais, on a roulé et du coup, on a découvert plein de petits villages et le vrai Mexique, en vrai, enfin, sans faire les meufs, tu vois. Mais quand tu vas à Cancun, Ouais. à Tulum, qui a été construit genre il y a 40 ans, 30 limite, ouais. c'est Dubaï. Enfin, je suis désolée, c'est hyper Dubaï, récent. Dubaï, mais mal fait. Oui, voilà, mal fait parce que c'est sale, comme on l'a dit, ça pue. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais bref, du coup, c'est pas le vrai Mexique. Enfin, quand on va à Cancun et Tulum, je suis désolée, faut pas faire que ça. Si vous venez au Mexique, ouais, c'est station balnéaire. Si vous venez au Mexique, pitché, allez dans les petites villes, allez découvrir les petits villages, faites des excursions parce que nous, on n'a pas découvert nous-mêmes. Hein. On a fait des excursions avec des locaux, etc., qui nous ont fait découvrir leur village. On a mangé avec eux, enfin, vraiment incroyable. D'ailleurs, le site, c'est Secreto. Je vous mettrai si vous voulez réserver vos activités et tout là-bas. C'est bien aussi ce que j'ai remarqué, enfin ce qu'on a remarqué et ce que j'ai kiffé de fou, c'est que ici, tous les business, que ce soit les petites boutiques, les grands magasins, etc., ça va partir aux locaux. Ouais. C'est eux les gérants, c'est eux les serveurs, enfin c'est eux qui vont venir t'aider dans le magasin, etc. Vraiment, c'est eux qui travaillent dans leur business. C'est pas genre des Américains qui sont venus piquer les business des autres comme, vous savez, voilà, les Caucasiens, ils aiment bien faire. Ouais. Là, pas du tout. Genre C'est vraiment. comme les métropolitains dans les Antilles françaises, Ouais, genre, alors que clairement. pas du tout. Genre là, ça, c'est le Mexique, ça appartient aux Mexicains. Voilà. Bon, à part Coca-Cola qui est partout. Ouais, grave. Même si, bon, le gouvernement est hyper corrompu, ça on nous l'a dit. Mais au final. La police, faut qu'on parle de la police. La police, hein. Ah ouais, la police et les militaires. Alors, déjà, à Tulum, moi c'est à Tulum que ça m'a choqué parce que vraiment à Tulum, il y a la police à chaque coin de rue. Après, ça peut être bien dans un sens où tu te sens en sécurité. Quand t'as un mec, que ce Ouais. soit un flic ou un militaire qui te parle, Ouais, il a une il arme a dans sa- la main. Le mec, il a le doigt sur la gâchette. je te jure. Mais Mais l'anecdote, c'est que quand on part de pister et qu'on va à Tulum, Ouais. Léa se fait contrôler pour la première fois de sa vie.
Ouais, je me suis jamais fait contrôler en France, les gars, en 50 permis. Et la première fois que je me fais contrôler de ma life, c'est à Toulouse. C'est au Ouais. Mexique, genre. Et le mec. En fait, parce que déjà, on nous a toujours dit, si vous allez au Mexique et vous faites arrêter par la police, déjà donnez jamais vos vrais passeports, parce que si vous leur donnez vos passeports, ils vont vous raqueter de l'argent. Déjà, faut sachez qu'on avait plus de thunes, déjà. Mais en plus, moi, le réflexe, ça a été de parler français, parce que je me suis dit, le mec, à aucun moment, il parle français. Si je commence à lui parler anglais ou espagnol, il va dire, ok, elle me comprend, on se comprend, donc vas-y, donne-moi de la thune. Ouais. Donc on s'est dit, vas-y, on parle pas anglais, on parle pas espagnol, on Mais- est française. Mais du coup, quand tu lui as donné ton permis et qu'il a Ouais. vu français, il a eu un peu chaud. Je sais pas Ah pourquoi, ouais mais il a eu chaud. Genre dans ses yeux, t'as vu que... Non, il a pris le Il permis, nous a- il a dit à son collègue, il a fait. Ouais, ouais, c'est vrai, il nous a vite redonné le permis. En vrai, tant mieux. Hein. Mais en fait, c'est juste entre... Enfin, pour rentrer dans Toulouse, il y a des barrages de policiers, de militaires et tout, qui contrôlent les entrées. Et c'est normal en vrai, tu vois. Mais c'est impressionnant parce que ils sont habillés, enfin, la tête aux pieds, armés. Surtout que la mitraillette touchait la voiture. Ouais, la mitraillette, elle est là, quoi. Franchement. Oui, c'est son Tu vas pas me tirer dessus parce que je te donne mon permis, en fait. J'ai coopéré. Il n'y a pas eu de délit de fuite. Mais par contre, on a vraiment eu chaud. Ah ouais, j'ai eu chaud. Ah, moi j'ai eu chaud Un aussi. coup de chaud. Parce que vous voyez en France, quand vous vous faites contrôler, c'est des petits policiers, la mumu, tout ça, on connaît, tu vois. Il est pas armé. Ils sont pas armés comme ça. Là, les gars, vraiment, on était genre une mitraillette comme ça devant nous. Comme ça, j'ai jamais été aussi proche d'une mitraillette de ma vie. Après, ça peut être rassurant de voir qu'ils sont partout dans la ville. Voilà, où vous pouvez avoir chaud si vous avez des choses à vous reprocher. Ce qui n'est pas notre cas en fait. Un débrief du restaurant quand même. Ah, les débriefs. Débrief, petit restaurant ambiancé, s'appelle La Vicenta. La Bicenta. La Vicenta. Alors en fait, c'est un resto ambiancé. Et il y a une animation dans ce restaurant. Mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs animations. Au début, les serveurs, ils arrivent. Je vous ai montré les images juste avant, mais ils dansent, ils font une petite choré et tout, on applaudit, ha 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 ha, c'est pour présenter les serveurs. Ouais. Ensuite, déjà, il y a la musique à fond dans le resto, bon voilà. Très bonne musique. Très bonne musique. Il y a une autre animation, très sympathique. Très sympa. Une animation, mais on s'y attendait pas du tout. C'est les serveurs, tous les serveurs du restaurant, Ils vont te faire boire. ils viennent avec une bouteille. C'était quoi, de la vodka ou de la tequila? C'était de la tequila, respecte-les. Ben ouais, mais je sais pas, ça avait l'air d'être une bouteille... C'était de la tequila. Bon, c'était de la tequila. Emma peut vraiment... Connaisseuse. Connaisseuse puisqu'elle en a goûté toute la journée. Et du coup... Goûtez, seulement goûter. Goûter. Et... De toutes sortes. D'ailleurs, c'est ce qu'elle boit. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Bref. À deux doigts d'ouvrir mes bouteilles. Parce qu'on a acheté de la tequila. C'est pour ça qu'on a goûté. Enfin, moi, j'ai acheté pour mon père. Hein. Toi, t'as acheté pour qui? Non, mais attends. Léa, elle fait 3-4 magasins pour faire de la tequila. On rentre dans un magasin spécialisé de tequila. Le mec, il dit, vous pouvez goûter la tequila avant de l'acheter. Genre, du coup, il nous fait Mais une moi, j'étais dégustation. même pas sûre d'acheter. Oui, mais bref, c'est gratuit. Non, mais je pars du principe que c'est gratuit. Écoutez ce rat. C'est gratuit. Et moi, j'ai dit non, merci, Mais je veux c'est pas l'occasion boire de et goûter. tout. Mais c'était l'occasion de Emma, goûter. elle a dit oui. J'ai dit oui. Je veux. Donne-moi. J'en ai goûté 2. Ouvre les bouteilles. Et franchement, c'est comme ça que j'ai permis à Léa d'acheter la tequila pour Ouais. ton père. Elle a goûté pour moi. Exactement. Et Elle m'a après, dit 10 sur 10. et après, franchement, c'était. J'aime pas l'alcool de base. C'est très bizarre de dire ça du coup par rapport à tout ce qu'on a dit, mais de base, je n'aime pas l'alcool. Et franchement, c'était très très bon au niveau du goût. Et là, ça avait un goût cool. Du coup, moi, je me suis dit, je vais en prendre une. Comme ça, quand je serai chez moi, j'aurai des invités plus tard, etc. C'est cool de sortir une petite bouteille. Donc, je me suis dit, je prends une bouteille pour moi. Après, elle l'ouvre pas pour n'importe qui, hein. Ça se mérite de la tequila. Ça se mérite. Franchement, celle-là, elle se mérite. Parce qu'en plus, c'est de la ambrée. Ouais. Et après, le type, et c'est là que c'est parti un peu en cacahuète, c'est que le type, il nous sort des shots avec de la tequila café, tequila cacao, tequila chocolat. À tous les goûts. Il a sorti ça du frigo, il a dit tiens. Du coup, Il a fait son chiffre, hein. on lui a fait son chiffre de la journée, de l'année. Non, je... Pour en revenir au restaurant, du coup, donc ils ont fait une animation tequila. Et donc ils nous ont... je vais vous mettre les images à l'écran, mais... Enfin, vous allez voir avec les images, en fait. Mais ils nous ont fait boire. Voilà, ils viennent au-dessus de vous, ils vous mettent la bouteille comme ça, un torchon là, et vous buvez votre shot, quoi. C'est même plus qu'un shot, genre, j'ai failli m'étouffer. Non, franchement, c'était 2-3 shots à la fois. Ouais. Donc voilà, en fait, ils demandent pas votre avis, ils viennent, ils t'ouvrent la bouche, Ouais. ils te mettent... Là, de base, elle a dit 3 fois non. Le consentement chez eux, par contre. Ouais.
Mais Après, il a vu, j'étais en mode ha ha ha, non. un autre qui fait En mode oui. Mais je Voilà. suis gênée. Voilà pour le récap de ce voyage et de cette dernière soirée. Demain, on retourne à Cancun pour prendre l'avion, tout ça, Oh, tout trop ça. triste. C'est la fin des vacances, c'est la fin du voyage, c'est la fin du Mexique. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. J'espère que vous avez kiffé ce premier vlog sur ma chaîne. Enfin non, c'est même pas le premier. Je suis de retour sur YouTube, d'accord? Donc c'est le premier vlog de mon retour sur YouTube. En compagnie de Emma en fait, pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui, ça c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, commentez, likez. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Un prochain vlog. Bisous. Bah, pas forcément qu'un prochain vlog. Il y aura plein d'autres choses, plein de surprises qui arrivent. Vous allez voir en fait. Je rigole. Bon, bref, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.